Dans la vidéo précédente, on a énoncé la formule de Taylor-Young, mais c'est pas en utilisant cette formule qu'on obtiendra les développements limités. La plupart du temps, pour obtenir les développements limités d'une fonction, on partira des développements limités des fonctions usuelles qu'on vient d'énoncer, et on essaiera, à partir de ces développements limités, de trouver les développements limités de la fonction qui nous intéresse par le biais des différentes opérations sur le développement limité qu'on va présenter ici. Donc, proposition 10, somme et produit. Donc je prends deux développements limités en A, que j'ai écrit comme ceci, avec P de x-a et Q de x-a, la partie polynomiale ou la partie régulière du développement limité. Et la proposition dit que pour trouver le développement limité de f plus g et de f fois g, alors pour f plus g, on fera tout simplement, on ajoutera les parties polynomiales des deux développements limités. Et pour le produit, j'ai écrit s de x moins a, où s est le polynôme obtenu en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à n dans le produit de p fois q. En effet, hein, si on a un développement limité à l'ordre 2 pour f et un développement limité à l'ordre 2 pour g, hein, de toute façon c'est la même valeur de n, vous comprenez bien que quand vous ferez le produit des deux parties régulières, vous allez obtenir a priori des termes de degré 3 et des termes de degré 4, mais un terme de degré 3 ou un terme de degré 4, c'est négligeable devant un terme de degré 2, donc ça partira en fait dans le petit o. On verra ça plus précisément dans les exemples. Donc, développement limité à l'ordre 3 en 0 des fonctions suivantes. Donc ici, clairement, ces fonctions sont définies sans effort. On voit très bien qu'elles sont définies sous forme d'une somme pour f et g, sous forme d'un produit pour h. Donc, tout simplement, pour le développement limité de f, j'écris la partie régulière du développement limité de sinus, plus la partie régulière du développement limité de cosinus, plus petit o de x cube, et puis après, j'arrange en le présentant en mettant les exposants dans l'ordre croissant. Donc, ici, vous voyez que ne mettez pas le petit o de x cube pour le sinus et puis une deuxième fois pour le cosinus. On voit ça, mais enfin, ça sert à rien de mettre plusieurs petits o. Puis le théorème nous dit que on doit faire p plus q. Donc je veux rien voir d'autre que la partie régulière du dl de sin plus la partie régulière du dl de cos. Bon, pour g, il n'y a pas de difficulté, on fait exactement la même technique. Et puis le développement limité de sinus, c'est le même avec un plus ici. Pour le ch, c'est le même que cos avec un plus ici. Donc on obtient ce dl là. Mais j'ai mis cette fonction g uniquement puisque, pour vous rappeler que sh plus ch, ça fait la fonction exponentielle. Donc évidemment ici, je vais obtenir le développement limité de la fonction exponentielle qu'on a vu à la page précédente. Pour h, donc je cherche un dl à l'ordre 3 en 0 de ce produit. Donc je prends un dl à l'ordre 3 de la fonction exponentielle, un dl à l'ordre 3 de la fonction sinus, et je multiplie les parties régulières. Donc ici j'ai la partie régulière de la fonction exponentielle, ici du dl de la fonction sinus. Encore une fois, je ne veux pas voir de petit o de x cube dans le produit. Le petit o de x cube, le théorème nous dit qu'il y a un plus petit o, donc lui il est séparé. Maintenant je vais développer, et comme on l'a expliqué au-dessus, tous les termes de degré strictement plus grand que 3, ils sont négligeables devant x cube, donc ça ne sert à rien de les indiquer. Donc d'abord j'ai fait 1 fois tout ça, le résultat est ici, c'est x moins x cube sur 6. X fois x ça fait x carré, je l'ai écrit ici. X fois x cube ça fait du x puissance 4. X puissance 4 c'est un petit o de x cube, donc on n'a pas à l'écrire. Ensuite j'ai mon x carré sur 2 fois x ça fait un x cube sur 2. Après ce terme en x2 avec ce terme en x cube ça fait du x puissance 5, ça part dans le petit o. Et ce terme en x cube fois ce terme en x cube ça fait du x puissance 6, ça part aussi dans le petit o. Et ici, donc, ensuite, j'ai juste simplifié. J'ai un x cube sur 2 et un moins x cube sur 6, ça fait 1 demi moins 1 sixième. Ça fait 3 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 2 sixièmes, ça fait bien 1 tiers. Donc j'obtiens ce développement limité. Donc, deux remarques. Une que j'ai déjà dite et que je répète.
que ce soit pour la somme ou pour le produit, ça sert à rien, je ne veux pas voir plusieurs petits taux, il y en a juste un à la fin, que ce soit pour la somme ou pour le produit. Une deuxième remarque, c'est que ici, vous avez vu que dans le développement limité de la fonction h, le terme en x³ sur 6 ici n'a servi à rien, parce que rien que quand il est multiplié par x au minimum, il nous donnera un terme de degré 4, qui partira évidemment dans le petit taux. Donc ici, la proposition nous dit a priori que pour déterminer le développement limité d'un produit à l'ordre n, je prends un développement limité à l'ordre n des deux facteurs de mon produit. Mais en fait, ici, ce qu'il fallait remarquer, c'est que pour la fonction sin, j'ai pas de terme constant. J'ai pas de terme sans x. Enfin, en tout cas, mon terme constant est nul. Donc ça, il faut absolument le repérer. Parce que comme ici, j'ai pas de terme constant, j'ai pas de terme, comme là j'avais un 1 par exemple, comme j'ai pas de 1, automatiquement, les degrés de tous les termes de ce développement limité, quand je vais les multiplier par x, vont tous avoir des exposants augmentés d'un cran. Autrement dit, ici ça servait à rien, ça servait à rien d'aller chercher le terme en x³ sur 6, puisque multiplié par x, c'est un terme en x4 et c'est déjà un petit taux de x³. Donc en fait, comme ici, pour le x moins x³ sur 6, j'ai pas de terme constant, j'avais pas besoin de prendre un dl à l'ordre 3 ici, je pouvais simplement diminuer d'un cran et prendre un dl à l'ordre 2. De même, si j'avais pas eu, par exemple, si j'avais pas eu non plus ni de terme de degré 0, ni de terme de degré 1, j'aurais pu diminuer le degré de 2 crans pour le développement limité, ici donc en l'occurrence de la fonction exponentielle. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra absolument repérer pour pas avoir besoin de calculer des développements limités trop importants. C'est ce que j'ai écrit ici, remarque importante, le développement limité en 0 de sinus n'ayant pas de terme constant, on peut se contenter d'un dl à l'ordre 2 en 0 de la fonction exponentielle, et non pas d'un dl à l'ordre 3. Une autre remarque intéressante, h étant de classe C3 sur R, en utilisant la formule de Taylor-Young, ainsi que l'unicité du développement limité à l'ordre 3 en 0, on obtient donc que la formule de Taylor-Young nous disait que le terme constant, il vaut h de 0. Donc là, le terme constant, il vaut 0, donc j'obtiens h de 0 égale 0. Formule de Taylor-Young dit aussi que le terme en x, il vaut h' de 0 sur factoriel 1. Donc ça vaut 1, c'est écrit ici. Ensuite, le deuxième terme, il doit valoir h seconde de 0 sur factoriel 2. Alors j'obtiens 1, donc par unicité, c'est égal. Donc j'obtiens tout simplement h seconde de 0 égale 2. Et puis il nous dit aussi que le terme qui est devant x³, il vaut dérivée troisième de h en 0 sur factoriel 3. Donc par unicité, j'obtiens un tiers. Donc la dérivée troisième de h en 0 vaut factoriel 3 sur 3, c'est-à-dire 6. Factoriel 2, c'est-à-dire 2. Donc il y a 3 factoriels sur 3, ça fait 2 factoriels, ça fait tout simplement 2.